Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici le sommaire. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, accompagné de leurs Altesses, les princes Moulay Ahmed et Moulay Abslem, a visité hier en début de soirée à Fès le mausolée Moulay Idriss Al-Azhar à l'occasion de la circoncision de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Abslem, et ce conformément aux traditions marocaines authentiques. Maroc-États-Unis, la réaffirmation par les États-Unis de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara renouvelle la dynamique positive lancée en 2020 après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassef Bourita, a tenu une série de rencontres à Washington avec plusieurs membres influents du Congrès américain. Un vent du Sud souffle sur Milan. Le design et l'art de vivre à la marocaine s'invitent au Salon del Mobile, au pavillon Maroc. Une dizaine de designers marocains y exposent leurs créations, objets authentiques mais aux lignes furieusement contemporaines. L'artisanat marocain se réinvente pour enchanter Milan. Avant de développer les titres, cet échange de messages de félicitations entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et les Philippines. Dans son message, Sa Majesté le roi a souligné l'importance qu'il attache aux liens étroits et de longue date unissant les deux pays dans divers secteurs. Sa Majesté le roi a également affirmé que les relations bilatérales ont débouché sur des résultats concrets et positifs dans plusieurs domaines. Le souverain exprimait le souhait de voir ce partenariat revigoré et élargi. Cette étape majeure dans les relations bilatérales permet non seulement de revenir sur les réalisations des 5 dernières décennies, mais aussi de tracer la voie à suivre afin d'orienter le partenariat bilatéral vers la croissance et la prospérité mutuelle pour les 50 prochaines années, a pour sa part affirmé le président philippin. En exécution des très hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Loudi, a présidé aujourd'hui au siège de cette administration la cérémonie de signature de l'accord de coopération en matière d'hydrographie, d'océanographie et de cartographie marine conclu avec le ministère français de la Défense. L'accord vise à consolider l'expertise de la marine royale marocaine dans ce domaine et à consacrer le transfert de responsabilités en matière d'établissement et de diffusion de l'ensemble des cartes marines couvrant les eaux sous juridiction marocaine. On prit part à cette cérémonie le contre-amiral, inspecteur de la marine royale, ainsi que d'autres hauts responsables des forces armées royales, en présence de l'ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier, accompagné d'une importante délégation française conduite par l'ingénieur général d'armement Laurent Kerleguer, directeur du service d'hydrographie océanographique de la marine nationale française. À Fès, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, accompagné de leurs Altesses, les princes Moulay Ahmed et Moulay Abslem, a visité hier en début de soirée le mausolée Moulay Idriss Al-Azhar. C'était à l'occasion de la circoncision de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Abslem, et ce conformément aux traditions marocaines authentiques. À son arrivée, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a été salué par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, et le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jam'i. À l'entrée du mausolée Moulay Idriss Al-Azhar, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, accompagné de leurs Altesses, les princes Moulay Ahmed et Moulay Abslem, a été salué par des représentants des Shorfa Idrissiyin Qaytouniyin avant de visiter le mausolée. À l'issue de cette visite, des prières ont été élevées pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohamed VI et couronner de succès ses différentes actions au service de son peuple fidèle. Des prières ont également été dites pour combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.
رعاية محفوفة بألطافك، وأن تحيطه بالعافية الواقية من ورائه ومن أمامه، واسدل عليه يا الله رداء فضلك العميم، رداء الصحة والعافية. اللهم ابق عليه سترك القديم. نسألك اللهم أن تشفي بشفائك أمير المؤمنين بفضل القرآن العظيم وببركة سورة الشافية أم الكتاب. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ولا دواء إلا دواؤك، شفاء لا يغادر سقما. لقد قلت وقولك الحق، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم أغدق عليه في كل أموره بركة دعاء نبيك سيدنا أيوب عندما دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم استجب نداءنا كما استجبت نداء نبيك سيدنا أيوب، فقلت وقولك الحق فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اللهم أقر عين جلالته بولي عهده وفلذة كبده صاحب السمو الملكي المحلى بحسن الجمال مولانا الحسن، ونسألك يا ربنا أن تتغمد الفقيدين برحمتك الواسعة، أبا النهضة المغربية فقيد العروبة والإسلام وبطل التحرير والاستقلال، جلالة الملك المغفور له سيدنا محمدنا الخامس، ووارث سره المغوار محرر الصحراء الذي كان يمثل فكرة في أسلوب السياسة والحكم والتعايش السلمي ونصرة الحرية وقضايا الإسلام والمسلمين، جلالة الملك الحسن الثاني. اللهم أمطر عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، وبوئهم مقعد صدق عند مليك مقتدر في جوار زمرة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين صدق فيهم قولك الحق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دبر أمورنا وأصلح أحوالنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل مرض شفاء ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu une série de rencontres à Washington avec plusieurs membres influents du Congrès américain. Au centre des discussions, les moyens de consolider davantage le partenariat stratégique multiforme unissant le Maroc aux États-Unis et de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les échanges ont reflété le soutien bipartisan au Congrès à la réaffirmation par les États-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un soutien confirmant la position communiquée par le président Donald Trump à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le compte rendu avec Abdelilal Cheb et Iman Ablou. Des relations ancrées dans l'histoire et une alliance stratégique exceptionnelle qui dure depuis plus de 2 siècles. Le Maroc et les États-Unis renforcent côte à côte leur partenariat et se tiennent en faveur des causes justes et légitimes. La réaffirmation par Washington de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara représente un message fort qui consacre la vérité et la réalité sur le terrain et ouvre la voie à la paix et à la stabilité régionale. الإدارة الأمريكية قالت
L'administration américaine se prononce une fois de plus en faveur du plan marocain d'autonomie qu'elle considère comme seule solution et base de toute négociation pour mettre fin à ce conflit. Cette position des États-Unis rappelle ces relations historiques et stratégiques entre les États-Unis et le Maroc, notamment sur l'importance du Maroc en tant que partenaire stratégique des États-Unis dans la région d'Afrique du Nord et dans la région africaine de manière plus générale. Une position sans équivoque. Le 10 décembre 2020, une date qui a fait date. Sous le premier mandat du président américain Donald Trump, les États-Unis prennent une décision historique en reconnaissant officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette annonce, saluée par Rabat, a marqué une avancée décisive dans le dossier du Sahara marocain. It was an honor to work with the government of the United States, with the government of Morocco. J'étais honoré de travailler avec le gouvernement américain et son homologue marocain dans l'objectif de consolider davantage notre partenariat. C'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Depuis ma première rencontre avec M. Nasser Bourreta, il m'a expliqué dans les détails la position du Maroc sur la question du Sahara. Un territoire qui fait partie intégrante de l'identité du royaume et indissociable de son histoire. J'y crois dur comme fer. Personnellement, je me réjouis que les choses aillent dans le bon sens et je suis vraiment fier de tout ce qui a été accompli. Au cours des 2 dernières décennies, les relations entre Rabat et Washington se sont diversifiées. La signature en 2004 de l'accord de libre-échange a marqué une étape majeure stimulant les échanges commerciaux et favorisant les investissements américains au Maroc. Autre temps fort de cette coopération, l'aspect militaire. L'exercice combiné maroco-américain African Lion est désormais la plus grande manœuvre du continent africain. Has emerged in recent years as a leader in terms of security affairs in North Africa. Ces dernières années, le Maroc s'est imposé comme une force leader dans le domaine sécuritaire dans la région d'Afrique du Nord, ce qui va de pair avec l'orientation américaine qui confère un intérêt grandissant à cet aspect. La nouvelle administration manifeste d'ailleurs un grand intérêt à la stabilité régionale et parallèlement à cela, elle cherche des alliés et des partenaires fiables dans la région MENA. À ce jour, les 2 pays continuent à fructifier leur partenariat. Pas plus tard que le 26 mars dernier, une résolution est introduite au Congrès américain pour célébrer l'amitié historique liant le Maroc et les États-Unis, et ce à l'approche de l'anniversaire de la commémoration des 250 ans du traité de paix et d'amitié, en vertu duquel le Royaume a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Réunion du Conseil de gouvernement aujourd'hui, conseil tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. 2 projets de décret ont été adoptés. Le premier porte sur la création et l'organisation de l'Institut de formation au métier du transport et de la logistique à Nouassar. Le second modifie et complète le décret fixant les attributions l'organisation du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques. Le Conseil de gouvernement a également pris connaissance de l'accord sur l'extradition des criminels entre le Maroc et le Malawi, signé le 16 juillet 2024 à Laayoune, ainsi que du projet de loi portant approbation de cet accord. Enfin, le Conseil a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures. Et un sujet s'est invité dans le point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement. Il s'agit des cyberattaques qui ont ciblé les sites web du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise de l'emploi et des compétences et celui de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. Des actes qualifiés de criminels par le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement, Mustafa Beites, ses propos. هذه الهجمات التي تقف وراءها جهات معادية. Ces attaques sont instigées par des partis hostiles qui ont engendré la fuite sur les réseaux sociaux de certaines données relatives à la CNSS. Il s'agit d'un acte criminel qui, malheureusement, cible plusieurs pays et institutions. Ces attaques cybernétiques sont sans nul doute une tentative de nuire aux percées diplomatiques successives du Royaume relatives à la cause nationale. Comme vous le savez, elles ont eu lieu le jour où les États-Unis ont réitéré leur position quant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
Et c'est à travers un communiqué que la CNSS a réagi aux séries d'attaques cyberéthiques qui ont visé son système informatique. Les premières vérifications réalisées par les services de la Caisse nationale de la sécurité sociale concernant certains documents fuités attribués à une attaque cybernétique et partagés sur des plateformes de réseaux sociaux ont permis de relever leur caractère souvent faux, inexact ou tronqué, affirme la CNSS, et d'ajouter dès l'observation de la fuite des données, le protocole de sécurité informatique a été actionné avec des mesures correctives qui ont permis de contenir le chemin utilisé et de renforcer les infrastructures. Des moyens ont été mis en œuvre pour identifier précisément les données concernées. La Caisse nationale de la sécurité sociale appelle l'ensemble des citoyens d'ailleurs et médias à faire preuve de vigilance, de sens de responsabilité, de la responsabilité et d'éviter tout acte de diffusion ou de partage de données fuitées ou falsifiées au risque de s'exposer à des conséquences judiciaires, conclut le communiqué. Et puis de son côté, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel tient à sensibiliser les différents publics contre les risques liés à l'utilisation de données à caractère personnel qui seraient issues d'une fuite ou publiées sur des canaux non autorisés. Dans un communiqué, la Commission rappelle que le traitement illicite de données à caractère personnel repose sur le consentement éclairé de la personne concernée ou sur un cadre légal autorisé par la loi, ajoutant que toute information obtenue en dehors de ce cadre est illicite et son utilisation constitue une infraction. À ce titre et conformément à sa mission, précise le communiqué, la Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles se tient prête à recevoir et traiter les plaintes de toute personne physique estimant être victime de fuite ou de publication illicite de données personnelles et diligentera donc une enquête. À présent, les couleurs du ciel, les giboulées de printemps arrivent. De nouvelles pluies sont attendues à partir de demain sur plusieurs provinces du royaume. Des pluies parfois orageuses comprises entre 40 et 70 mm. Elles concerneront demain à partir de 18h les provinces de Ouarzazate, Tenrir, L'Haouz, Rachidia, Midelt et Taroudant. La situation va prévaloir jusqu'à samedi 18h. La Direction générale de la météorologie a émis un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Et c'est sous un ciel nuageux que les Lionceaux de l'Atlas entament leur quart de finale, donc face à l'équipe sud-africaine dans le cadre de la CAN U17. Match programmé d'ailleurs ce soir au stade Bachira Mohamedia à 20h. Terminant la phase de poule en tête de son groupe A, synonyme de qualification au quart de finale et au prochain mondial de la catégorie, l'équipe nationale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec 2 victoires, l'une contre l'Ouganda 5-0 et l'autre face à la Tanzanie 3-0 et un nul blanc contre la Zambie, notre sélection des moins de 17 ans a donné des signaux positifs pour la suite de la compétition. 8 buts marqués et aucun concédé. Le bilan des Lionceaux en phase de groupe est rassurant offensivement et défensivement. Je vous propose dans quelques instants d'ailleurs d'écouter le coach de l'équipe nationale des U17. Moi, j'ai une entière confiance en mon équipe. Le résultat qu'on a fait contre l'Ouganda, il était positif. Ensuite, on a joué une équipe de Zambie qui est une bonne équipe aussi. On a fait 0-0. 3 matchs, on ne prend pas de but. Et on en met 8. Je pense qu'il ne faut pas douter de cette équipe. C'est une équipe qui va monter en puissance. Du sport au design, quoi de mieux qu'un salon pour être fait, donc des dernières tendances. Et quel salon? Milan, la capitale donc du chic et du beau, rouvre au salon Salone del Mobile. Depuis sa création en 1998, il s'impose aujourd'hui comme un tremplin pour les jeunes designers. Le pavillon Maroc regroupe quelques 10 designers marocains qui exposent leurs créations et qui mettent d'ailleurs en lumière l'artisanat marocain dans toute sa splendeur. Reportage Nawal Goureri et Maria Aoued.
Il est l'un des pavillons les plus visités du salon. Le pavillon du Maroc, qui donne à voir la beauté et l'ingéniosité des designers et autres artisans locaux. Chacun son savoir-faire, chacun sa conception. Les pièces exposées ne se ressemblent pas, mais toutes ne passent pas inaperçues. Je suis de la Suisse et je vous félicite de participer ici en Italie parce que je pense que c'est très bon pour l'économie de Maroc. Et j'ai trouvé des choses, par exemple celui-là, parce que ça c'est une production qui n'existe pas en Europe. Alors ça c'est une possibilité de montrer au monde qu'est-ce qu'il passe au Maroc. Des tables en marbre et en granit taillées dans le bois du Moyen et du Haut Atlas exhibent leur nervure tant recherchée face à des visiteurs conquis. L'aile dédiée au Maroc est vraiment merveilleuse. On y trouve des meubles très beaux qu'on ne voit jamais ailleurs et qui montrent la grandeur de l'artisanat marocain. Et les tapis à mazir ne sont pas en reste. Tissés à la main et pour la plupart en laine de mouton. Ils trônent tels des œuvres d'art au milieu des vases en faïence, couleur bleue de Chefchaouen. J'étais vraiment impressionnée pour les beaux vases, le travail de monsieur, les couleurs, la capacité de faire avec les mains. Et voilà, je me suis arrêtée tout de suite. Comme celle de Hichem Lehlou. Certaines griffes marocaines sont déjà riches de leur renommée internationale. Mais au Salone del Mobile, les jeunes designers aussi talentueux qu'audacieux ont également leur place. Mon concept est 100% marocain et il met en lumière le savoir-faire de nos artisans. Pour ce qui est de mes créations, j'aime concevoir des objets de décoration uniques qui peuvent trouver leur place aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Cet événement est très important car il nous permet de montrer nos créations à un public plus large et par conséquent de faire connaître notre marque. C'est aussi un tremplin non négligeable pour signer d'éventuels partenariats à l'international. À Milan, le Maroc et ses designers ont une fois de plus brillé avec le Made in Morocco, sans oublier ces petites mains qui, dans l'ombre de leurs ateliers, contribuent, eux aussi, à faire briller le Maroc partout dans le monde. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.